Bonjour! Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, Madame Labrec, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour! On ne me voit pas, hein? Vidéo. OK. Bonjour! Bonjour, je m'excuse. Pas de problème, bienvenue! Merci. Alors, on va attendre, il y a quelqu'un d'autre, je vois, qui est en train de se connecter. Bonjour, Madame Julie! Oh, elle est en train de se connecter. Je pense que je vais quitter le mode plein écran parce que c'est un peu troublant de se voir comme ça. Mais non, moi je vous vois bien. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, je vous vois bien, mais si je le grossis, j'ai l'impression que je me vois, c'est un peu bizarre. Parfait. Donc, si c'est possible pour vous de peut-être juste fermer votre micro pour la durée de la conférence, parce que dès qu'il y a des sons, vous allez embarquer. Et puis par la suite, ben, quand on sera dans la période où on va pouvoir échanger, vous pourrez remettre votre micro. D'accord. On est supposé être 25 personnes environ. Ah oui? Je vois qu'il y en a, là, en ce moment, on n'est pas tout à fait 25. Je vais laisser quand même peut-être 1 ou 2 minutes. Et puis sinon, ben, de toute façon, ça va être diffusé par la suite sur le web. Alors, ces gens-là vont pouvoir y avoir accès. Et s'ils se joignent à nous en cours de conférence, ce sera parfait. Je dis conférence, mais bon, c'est plutôt informel, là. Je suis curieuse de vous entendre aussi, vous, là-dessus, sur le sujet. Je voulais vous dire, j'ai reçu votre courriel. Oui. J'étais en train de réfléchir à ça. Je vais vous revenir avec ça. C'est parfait. C'est vous qui avez Léa, je pense, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Voulez-vous la voir? Ah, ben si vous voulez me la montrer, certain. Viens me voir. Viens montrer ta binette. Oh, toute petite! Oh, t'es belle! Elle est toute petite, Léa! Toute petite! Moi, la mienne est sur mon lit en ce moment, en train de cuver sa chaleur. Donc, j'ai un grand Danois qui est bien installé sur... C'est une permission spéciale ce soir. Donc, je vais on va débuter et les autres personnes se joindront à nous. Donc, je vais juste rendre Madame Labrec, je vais juste rendre votre micro muet. Voilà. Alors, bienvenue tout le monde. On en a entendu parler beaucoup là, de la COVID. Alors, c'est pas nécessairement de ça que je veux parler, sauf que c'est quand même un peu relié parce que en recevant des appels de plusieurs personnes, je me suis posé des questions si, peut-être que on ne sait pas qu'une situation comme celle qu'on vit en ce moment peut avoir un impact sur notre chien. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis, comme je disais, c'est un peu comme style informel parce que l'idée m'est venue la semaine passée. Et c'est la première fois pour moi que je fais ça comme ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des ratés, je ne sais pas trop, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. On me voit, on m'entend, c'est bien parfait. Et là, j'ai essayé de réfléchir justement à quels pouvaient être les stress que pouvait vivre l'animal. Il y en a 3 qui me sont venus en ce moment en lien avec ce qu'on vit. Donc, le premier, le changement de routine. Deuxième aussi, la difficulté à entrer en relation en ce moment. Et l'environnement dans lequel est le chien. Juste avant qu'on commence, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais juste me présenter assez brièvement. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans les cantons de l'Est à travailler dans le domaine canin. Moi, j'ai une formation plus en comédienne. J'ai travaillé pendant 17 ans aussi dans les médias, radio, télé, journalisme, télévision. Donc, j'ai vraiment travaillé là, dans ce monde-là là, pendant assez longtemps. Mais quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Ça a été le premier métier que je voulais faire. Mais adolescente, ben, la nature m'a comme dotée d'allergies. Alors, surtout allergie aux animaux. Ça a commencé par des oiseaux, des lapins, ensuite des chats, des chiens, des rats. Alors, ça a mis comme une croix un peu sur ce métier-là. Mais j'y suis revenue comme plus tard, après l'épuisement professionnel, il y a 7 ans maintenant. Je suis retournée comme vraiment à ce que j'aimais le plus. J'ai toujours aimé les animaux, puis j'ai toujours lu là-dessus, j'ai toujours suivi des formations sur les animaux. Donc, je suis retournée plus avec les chevaux pour commencer. Puis comme je ne pouvais pas avoir de cheval, ben, j'ai eu un chien-cheval, donc un Danois, à la maison. Alors, c'est ça. Donc, moi, je suis coach, certifiée en PNL aussi, comportement canin, comédienne.
Donc, j'ai un peu plusieurs chapeaux. Mais, et c'est ça, ici dans les cantons, ça fait 5 ans que je fais ça ici. Les chiens, puisque c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, sont des êtres de routine. Et avant qu'on commence, j'aimerais faire un parallèle. C'est boiteux, comme exemple, je le sais, mais c'est important de l'avoir en tête parce que dans la communauté des éducateurs canins, on sait qu'un chien, c'est à peu près l'équivalent d'un enfant de 2 ans et demi semi-autiste. Donc, gardez ça en tête quand vous allez avoir des comportements avec votre chien ou quand vous allez voir des situations. Donc, le chien évalue une situation avec son cerveau de chien et non pas d'humain, mais c'est à peu près l'équivalent d'un enfant de 2 ans et demi semi-autiste. Ça va vous aider à comprendre pourquoi il réagit de certaines façons et c'est pour ça que des fois, on fait des parallèles entre enfants et chiens, même si ce n'est pas du tout la même chose. Puis vous allez voir que je vais faire aujourd'hui des grandes généralités parce que je ne sais pas c'est quoi votre situation, je ne sais pas c'est quoi l'environnement dans lequel est votre chien. Donc, on va faire des généralités en sachant très bien que votre chien, c'est un truc très, très précis dans votre milieu familial avec votre réaction à vous. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, moi, je vais prendre peut-être une trentaine de minutes environ. C'est ce que j'ai comme chronométré. Puis, par la suite, si vous avez des questions, bien là, on va pouvoir interagir tout le monde ensemble, comme un à la fois, mais on va pouvoir interagir ensemble. Puis là, on pourra aller peut-être un peu plus dans le détail. Alors, allons-y avec le premier, qui est le changement de routine. Donc, pour nous, ça a quand même été éprouvant. Je ne sais pas, vous, comment vous l'avez vécu. Je ne sais pas si vous travaillez à l'extérieur habituellement et que là, tout à coup, vous avez été confiné à la maison. Donc, moi, je pense que, dans le fond, les chiens ont quand même apprécié le fait qu'on soit plus à la maison dans la plupart des situations. Ils ont profité probablement d'un peu plus de câlins. Ils ont profité aussi de plus peut-être de jeux, de sorties. Alors, en général, ça a probablement été agréable. Mais il y a toujours des périodes de transition entre ces éléments-là. Et c'est là que survient le stress et c'est là qu'il peut y avoir des différences de comportement. Comme je disais, chien, animal de routine, enfant, animal de routine, humain, peut aussi aimer une certaine routine, ça crée une stabilité, ça fait qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, il y a moins d'imprévus, donc on diminue les sources de stress. Dans l'étude que j'ai faite en programmation neurolinguistique, en coaching, on apprend qu'il y a 4 sources fondamentales de stress chez l'humain. Ils appellent ça le CINE, C-I-N-E. Donc, c'est l'impression de non-contrôle, les imprévus, les nouveautés, et puis quand votre ego est menacé, donc quand vous vous sentez menacé. Avec ce qui s'est passé en ce moment, on peut remarquer qu'il y a eu des imprévus et probablement de la nouveauté dans notre univers. Pour les humains, une impression de non-contrôle, c'est certain, mais pour le chien, ça, je ne peux pas parler pour lui. Donc, ça, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il s'est senti menacé là-dedans? Non plus. Malheureusement, je ne peux pas le savoir. Mais c'est sûr qu'il y a eu de la nouveauté et qu'il y a eu des imprévus qui sont survenus dans sa vie. Et le stress, ce que c'est, en fait, c'est une réaction normale à une réaction d'adaptation. Donc, on va générer des hormones de stress quand tout à coup, il y a quelque chose de déstabilisant parce qu'on veut s'adapter à cette situation-là pour survivre. C'est ça, en gros, ce qui se passe. C'est quand ça devient problématique ou que là, on développe un stress chronique, qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc, imaginez la situation. Routine habituelle peut-être d'un chien. Alors, on se lève le matin, on va faire un pipi, certains vont déjeuner, des fois, c'est la promenade. Ensuite de ça, journée calme-plat quand les humains travaillent à l'extérieur. On dort, on joue un petit peu, on regarde ça, voir par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dans le voisinage. Et là, tout à coup, la journée avance, on sait que notre maître s'en vient. Oh yeah, ça s'en vient. Et quand il arrive, c'est la joie, le bonheur, un autre pipi, on sort dehors, on s'en va au parc à chiens. Ça dépend des familles, évidemment. Donc, on sort et puis là, le soir, on regarde la télé, tout le monde ensemble, on est sur notre coussin et puis on s'endort et la journée recommence le lendemain matin. Et en plus, ils mangent toujours la même chose, généralement. Donc, pour l'animal, c'est une routine. Là, cette fois-ci, ce qui s'est passé en confinement, hey, tout à coup, il y a de la visite plus souvent à la maison. Si jamais il y en a qui ont des enfants, wow, ça fait plus d'agitation dans la maison comparé à d'habitude. Qu'est-ce que d'autre aussi? On a peut-être joué plus avec moi, on m'a peut-être nourri plus, j'ai peut-être eu plus de câlins, j'ai peut-être eu trop de câlins. Peut-être qu'à un moment donné, j'en avais assez de tout ce bruit-là. Puis là, j'avais besoin d'être seule. Et puis finalement, il y avait vraiment trop de monde dans la maison. Puis on sort encore une autre fois à l'extérieur. Donc, ça peut faire, vous voyez, plein de petits éléments comme ça qui sont nouveaux. Mais l'animal s'habitue. Okay. Arrive le déconfinement, 2 mois plus tard. Je ne sais pas si vous êtes vraiment déconfiné. Oh, on a un nouvel ami qui est venu se joindre à nous.
Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes déconfinés en ce moment. Mais ça peut être un retour complet au travail. Donc, on revient à l'ancienne routine. Plus de câlins, moins de jeux. Ah, enfin la paix. Oui, mais finalement, c'était quand même le fun quand il y avait quelqu'un. Ça peut être « Oh, yeah, mon maître est à la maison encore, mais pourquoi est-ce que là, il ne veut pas jouer avec moi et qu'il est toujours devant son ordinateur? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, petit cerveau, 2 ans et demi, point d'interrogation, semi-autiste. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Est-ce que c'est dangereux? Il y en a qui peuvent vraiment développer toutes sortes de drôles de comportements. Et là, je peux vous donner un exemple avec mon danois, qui, je vous dirais que dans 95% du temps, elle a de très bons comportements. Parce que je travaille avec elle depuis qu'elle est tout petite, là, depuis qu'elle a 2 mois. Je l'amène partout. Moi, je fais des ateliers dans des écoles, donc elle vient avec moi. Elle a fait de la télévision dans des studios. Elle a été dans vraiment des endroits très, très variés. Et puis, c'est ça, à peu près dans 95% des cas, elle se comporte très bien dans toutes ces situations-là. Ou sinon, la replacer, c'est très simple, là. Elle apprend très vite. Puis elle fait « Ah oui, OK, on est en train de faire ça, parfait, je me place. » Là, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, fin mars, donc moi, j'ai commencé à être plus au ralenti vers le 18 mars. Des jappements régulièrement durant la journée, beaucoup plus de surveillance à la porte. Et il y a une soirée en particulier où elle était juste impossible. Elle grimpait dans... Je regarde par là parce que ma porte est là, excusez. Elle grimpait dans les rideaux presque, là, vraiment dans les fenêtres, à hurler, à japper, dans la porte aussi, comme s'il y avait un intrus qui arrivait à la maison. Je ne comprenais absolument rien. Puis habituellement, la routine qu'on a pour cesser le jappement, cette fois-ci, ça ne fonctionnait pas du tout. Alors là, j'ai été obligée de faire ce que je faisais quand elle était tout petite, ado, et puis qu'elle avait beaucoup trop d'énergie, qu'elle blessait mes enfants et tout ça. Donc, je l'ai pris avec une laisse et puis je suis allée la porter dans le garage. J'ai fermé la porte. Ça m'a permis à moi de décompresser un peu. Et à elle aussi, je l'ai mis en retrait, en fait. Et là, en revenant dans la maison, j'ai vu mon conjoint en pleurs. Il venait de perdre son emploi. Temporairement, mais il venait de le perdre. Et puis lui, c'est la première fois de sa vie. Il n'a jamais vécu un chômage, il n'a jamais vécu un arrêt de travail. Ça a été comme un choc monumental pour lui, là, en pleurs, et puis sa vie était finie. Notre vie aussi était finie, c'est lui le plus gros salaire dans la famille, donc wouhou! Alors j'ai compris, je fais « Ah, OK, je comprends ce qui se passe en ce moment. » Ça, c'est le 3e stress qu'un animal peut vivre dans une situation comme ça. Puis en fait, c'est dans n'importe quel changement. Là, c'est confinement, déconfinement. Mais ça peut être un déménagement, ça peut être un après-vacances où l'animal se retrouve seul plus longtemps. Ça peut être plein de choses. Là, c'était vraiment l'environnement qui a eu un impact sur le chien. On va y revenir après notre numéro 2. Le numéro 2, c'est cette difficulté de relation qui peut exister. Pour nous, je ne sais pas si vous avez réussi à être à 2 mètres de distance tout le temps, à rester confiné tout le temps. Je ne sais pas si ça a été facile pour vous. Moi, ça a quand même bien été. Je m'écœurais une fois de temps en temps, mais ça a quand même bien été. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et pour les chiens, ils sont fondamentalement des êtres sociaux. Il y a beaucoup de parallèles dans la façon avec laquelle ils sont avec leurs congénères. Et nous, on a besoin d'une société, ils ont besoin d'une société aussi. Donc, c'est pas pour rien, je pense qu'on est comme devenus très, très proches, humains et chiens, ensemble. Donc là, imaginez, encore une fois, je fais une grosse généralisation. Votre chien se promène, vous allez prendre une marche comme habituellement. Habituellement, il y a toujours le petit garçon qui s'appelle Rémi. Et puis lui, ben, c'est l'amour fou avec votre chien, c'est les léchades à n'en plus finir. Là, cette fois-ci, on ne peut même pas l'approcher. Il y a peut-être aussi Denis qui est de l'autre côté. Avec lui, ça, c'est les câlins, les câlins et les câlins. Et puis là, on ne peut même pas s'approcher de lui. Ou encore, pas de parc à chiens. Si vous aviez l'habitude d'aller dans un parc à chiens, tout à coup, il n'y en a plus. Donc là, on a de moins en moins de contacts sociaux avec des congénères, ce qui est important aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en plus comme non-relation, justement, avec ses amis? Ben oui, ça se peut. La mienne a été privée de son copain pendant 2 mois et demi, à peu près. Et des fois, quand elle a une surdose d'énergie, on s'appelle, puis on dit « OK, on va les faire jouer ensemble. » Et là, ils vont vider leur énergie, et après, ça va être fini. Donc, cette espèce de non-relation-là peut créer de la frustration, peut créer de l'incompréhension, peut créer une gestion comportementale qui est difficile parce que le chien, comment il gère ce qu'il vit, ça passe par le corps. Il ne peut pas vraiment nous le verbaliser. « Ah, je me sens pas bien en ce moment, j'ai comme un trop plein d'énergie, je sais pas quoi faire. » Non, il va comme se mettre à détruire toutes sortes de choses, ou il va courir partout dans la maison, ou il va mâchouiller vraiment frénétiquement quelque chose pour essayer de se détendre, ou il va se lécher.
frénétiquement aussi à un certain endroit parce que ça va l'aider à se calmer, puis il va passer son énergie. Il y en a d'autres qui vont se mettre à japper, à grogner, à japper, à vouloir sauter sur tout ce qui bouge, alors que d'habitude, ils sont plutôt relativement zen et calmes. C'est de la gestion comme émotionnelle qui est difficile, là. Alors, vous mettez tout ça ensemble, ça peut donner des situations qui peuvent être explosives. Moi, j'ai eu quelques appels, je ne sais pas ce que c'est chez vous, mais j'ai eu quand même quelques appels de gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait tout à coup avec leur chien. Et puis, en leur expliquant un petit peu tout ça, ils ont fait « Ah! Bon, ça ne règle pas mon problème, mais là, on va travailler là-dessus après. » Donc, moi, c'était le cas de mon gros chien qui a des copains un peu partout, humains et chiens, dans le voisinage, et qui, là, a vraiment eu des réactions de elle voulait sortir de sa laisse. Elle voulait vraiment aller voir les personnes. Moi, je suis allée revoler, je ne vous raconte pas le nombre de fois. Une chance, je l'avais attachée là, vraiment à mes hanches, parce que sinon, je la perdais, je perdais la main avec. Vraiment, il y avait beaucoup de « Ah, je veux y aller! » avec... c'est vraiment comme un Scooby-Doo. Hein? Je ne sais pas si vous écoutiez ça quand vous étiez plus jeune, mais moi, je pense que la personne qui a inventé Scooby-Doo a déjà eu un Danois, parce qu'elle est très vocale. Alors, des fois, je le sais très bien, elle fait comme un... Ça, c'est vraiment, c'est du mécontentement. Là. Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Alors, moi, j'ai vu ça avec la mienne. Comme je vous dis, habituellement, la mienne, elle est, on pourrait dire, bien éduquée. Alors, j'imagine des chiens qui ont peut-être moins de capacité à se tranquilliser par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça peut donner, éventuellement? Donc là, ça, c'est bien beau, tout ça. L'environnement, maintenant, le troisième stress. Je ne sais pas, vous, comment vous avez vécu ce confinement, déconfinement, puis on pense que c'est fini, mais moi, j'ai des amis dans le milieu de la santé, puis eux, ils s'attendent à une deuxième vague. Donc, ce que je vous dis là va peut-être vous aider, si jamais il y a une deuxième vague, à savoir un petit peu plus si vous voyez des comportements étonnants chez votre animal. Nous, nos émotions, bien, on a différentes façons de les gérer. Quand la nouvelle est tombée, je ne sais pas pour vous comment vous avez ressenti ça. Il y a peut-être eu de la peur, vous avez peut-être eu de « Oh mon Dieu », l'incompréhension. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Puis moi, j'étais la déléguée pour aller dans le supermarché. Alors, j'ai senti au début, ça a évolué, mais j'ai senti au début une espèce de méfiance envers tout le monde. On se surveillait. « Hey, lui, est-tu contaminé? » Tu sais, avant toute l'époque des masques et compagnie, on se surveillait vraiment. On se lavait les mains 20 fois au lieu de 2 fois. Dans les endroits où c'était plus petit, je ne sais pas si vous êtes de la région de Magog, Orford ou dans ces coins-là, mais il y a des magasins ici qui sont très, très petits. Alors, le 2 mètres de distance, c'était assez difficile à être dedans. Là, je ne sais pas comment dire, là, mais vraiment, c'était assez difficile. Et on se surveillait tous. C'était vraiment anxiogène. C'était pas, au début, c'était pas agréable. Pas du tout. Donc, j'imagine si on ramène ça un peu à la maison ou qu'on écoute les nouvelles puis qu'on se met dans des états comme « Oh mon Dieu! » Parce que oui, c'est grave, mais si on garde cet état-là, le chien, lui, vous voit comme avoir toutes sortes de comportements différents. Parce que les chiens et les autres animaux, mais les chiens parce qu'ils vivent avec nous, c'est des maîtres de... C'est comme des Sherlock Holmes. Donc, c'est vraiment des inspecteurs. Ils observent chacun de nos mouvements. Ils savent exactement, ils peuvent anticiper certaines choses de par l'espèce de mouvement qu'on fait ou la réaction ou l'intonation de la voix. Donc, ils sont capables de nous deviner dans ce qu'on fait. Ils viennent qu'ils nous connaissent très, très bien. Quand on a des mouvements ou des intonations ou des comportements différents, c'est comme s'ils se mettaient en mode vigilance ou alerte. Oh, il y a peut-être un danger quelque part. Et là, ils vont se mettre à épier, à observer un peu plus au cas où il y aurait un danger. C'est un peu comme ça que je le vois ou que je le visualise. C'est pas nécessairement qu'il y a un danger, mais vous savez que le cerveau, humain ou animal, sa fonction principale, c'est de nous garder en vie. Et puis nous, on a forgé le chien d'une certaine façon parce qu'on a aimé son caractère qui nous aidait à avertir, qui nous aidait à garder, qui nous aidait à attraper des moutons, qui nous aidait dans un paquet de domaines. Alors, c'est notre faute un peu si le chien réagit très fortement parfois à cause de ce qui s'est passé au fil des nombreuses années. Là, ça fait à peu près 15 000 ans qu'on vit avec des animaux comme canins dans notre domicile. Donc, ça laisse des traces, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, si on a des émotions, nous, puis là, notre chien, tout à coup, vit ces émotions-là aussi, il se met en mode catastrophe et on a comme ce que j'ai eu, moi, c'est-à-dire un chien qui grimpe dans les rideaux, dans la porte, qui veut défoncer ma porte en vitre, mais c'est un Danois, c'est comme 100 quelques livres de puissance. Puis de jappement, ça, c'était hyper intense. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce qu'on peut faire, donc là, je tombe un peu plus comme en mode solution.
Mais avant de rentrer dans les solutions, j'aurais peut-être le goût de vous entendre. Comme là, on n'est pas beaucoup, je serais curieuse, je vais vous rallumer votre micro. Je vais commencer peut-être par Madame Marie-Josée, c'est bien ça? Oui, donc je vais juste commencer, Madame Marie-Josée. Juste pour savoir comme ça, comment ça s'est passé chez vous, le confinement, déconfinement? Je suis encore en confinement depuis le Oui? 18 mars. J'ai pas sorti une fois. Oh, wow! Vous êtes courageuse. C'est mes enfants qui m'apportaient ma commande sur la galerie. Et là, je recommence à travailler bientôt. Et dès que je sors et que mon chien ne me voit plus, c'est l'enfer. Est-ce que c'était comme ça avant aussi, mais ça, ou c'est nouveau? Non, c'est nouveau depuis, là, elle est tout le temps collée sur moi. OK. Juste pour aller à la salle de bain, c'est catastrophique, c'est l'enfer. Ah oui, OK. Ça, oui, ça arrive un petit peu d'anxiété de séparation ou de... Bien, on ne dit pas anxiété de séparation parce que ça, c'est plus complexe, mais vraiment, là, il y a un attachement là, qui s'est créé très profond. Elle est très, très, très anxieuse dès qu'elle ne me voit plus. OK, parfait. Est-ce qu'elle fait, juste pour mon information personnelle, est-ce qu'elle va jusqu'à faire de la destruction de matériel autour de la porte, des fenêtres, ces choses-là? Non, pas du tout. Elle fait OK. juste japper puis hurler fort. Quel animal vous avez? Quelle race vous avez? C'est un caniche mélangé avec un bichon, OK. mélangé avec un husky. Oh, OK. Donc, il y a peut-être du vocal du husky là-dedans? Et oui, elle a les yeux du husky, mais elle a un bon jappement. OK. Parfait. Je vous remercie beaucoup. On va aller voir Madame Labrec. Allez-y, Madame Labrec. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, moi, je suis déjà à la retraite. Puis, disons que je suis plus souvent chez moi qu'avant. Et puis, mais ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'il y avait plus de gens qui se promenaient en bicycle devant tout le monde. Et puis là, ben, si j'avais le malheur de la sortir, c'était aussitôt à japper après les gens qui passaient, soit à pied ou soit en bicycle. C'était épouvantable. Il y a des fois que j'ai parti, j'ai été faire une épicerie, mais j'ai mis un masque. Mm-hmm. Je n'aime pas en plus, fait que faut que je fasse attention. Alors, je mettais un masque, puis je l'entendais hurler. Elle était dans la maison, puis je l'entendais hurler de mon auto. Oh, wow! OK. Donc, tous les deux, vous avez quand même une situation un peu similaire en ce moment, Ouais. avec en plus le jappement pour ce qui est à l'extérieur. J'y avais donné des gâteries, puis un Kong, qu'on Oui. appelle. Il avait lancé un Kong avec du manger dedans pour l'occuper, mais Il n'y avait rien à faire. elle n'avait rien à faire. OK. Elle a joué avec son Kong quand je suis revenue. Classique. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, ça arrive souvent. J'ai eu ça, moi, avec la mienne, d'un moment donné. Je ne sais pas dans ce que je suis posée vous raconter, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. J'étais rentrée dans un musée, je devais aller faire quelque chose, puis j'avais mon chien avec moi, donc je l'avais laissé dans la voiture, et puis je lui avais laissé un os, c'était l'automne. Quand je suis revenue, j'ai vu que l'os n'était pas du tout mangé. Puis dès que je suis rentrée dans... Tu sais, puis il y avait de la bave, là, elle bavait, mais habituellement, ça va très, très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi cette fois-là, elle était comme super stressée. Je rentre dans la voiture, là, tout à coup, elle prend son os, puis elle commence à le manger, comme si de rien n'était. J'ai été partie peut-être une vingtaine de minutes, puis ça veut dire qu'elle ne retouche à rien, elle a été dans un état comme de stress et de panique, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas des trucs, mais dans les façons d'aborder ces situations-là, ce qu'on peut faire, si on parle du changement de routine, par exemple, quand on peut, comme par exemple Madame Marie-Josée, le retour au travail va se refaire bientôt. Donc, il y aurait possibilité d'habituer, peut-être, réhabituer. Attendez, je vais juste vous poser une question, Madame Marie-Josée. Auparavant, vous travaillez de quelle façon? C'est quoi un peu votre horaire? Je suis assistante en technique de pharmacie. Fait que mon horaire est toujours de jour. Ça se joue entre le lundi et le samedi. Ça dépend des semaines. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous dans la maison? Non, je suis complètement toute seule. OK, avec votre chien. C'est parfait. Oui. Puis vous me disiez qu'avant, le départ, ça se faisait très bien. Exact. OK. Là, je fais juste sortir dehors
pour aller juste sur mon balcon et c'est La catastrophe alimentaire. Ah oui, oui, exactement. OK, parfait. Merci. Donc, comme vous allez retravailler bientôt, ça peut être possible de préparer le terrain. Donc, ça veut dire de la réhabituer progressivement à se retrouver comme un peu plus seule. Si le balcon, c'est déjà trop dur pour elle, ça peut être, je ne sais pas comment vous le faites, là, mais ça pourrait être justement aller aux toilettes, la porte fermée, puis vous restez 30 secondes de plus, par exemple. Et elle va hurler sa vie, elle va pleurer. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ignorer ce qui se passe. On ne répond pas, on ignore. En général, on récompense les comportements qu'on apprécie et on ignore ceux qu'on n'aime pas. Parce que ce qu'elle veut, c'est une réponse d'une certaine façon. Tu sais, habituellement, peut-être vous répondez, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais elle veut comme une réponse parce que là, elle se retrouve un peu comme au dépourvu. Donc, on ne fait rien et on ressort comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien qui avait changé. On y va vraiment par petit espace. Ça peut être bon aussi pour Mme Labrec. Commencer dans la maison. Si jamais vous fonctionnez avec une cage ou il y a une pièce qui lui est dédiée, non, pas pour vous. Ça peut être un espace qui peut être pour elle, où elle sait que, je dis elle, vous avez 2 femelles. C'est ça? Mme Labrec, c'est Léa, et vous aussi, vous avez une femelle. OK, c'est bon. Donc, ça peut être un espace où c'est sécurisant. Je ne sais pas si, dans votre maison, il y a un espace où elle se sent en sécurité. Faites-moi juste oui de la tête ou non. Oui. Ça peut être un endroit où on peut bonifier cet endroit-là, justement peut-être avec un Kong ou quelque chose, mais quand ils sont trop stressés, ils ne mangeront pas. Donc, on n'est peut-être pas encore rendu là. On est peut-être juste à essayer de lui apprendre à se calmer par elle-même. Donc, c'est vraiment en créant des petits moments où l'animal est seul, mais dans la maison, avant de faire comme une petite sortie sur le balcon. Mais le balcon, elle vous voit, donc je ne sais pas si ça change. Il faudrait tester si le fait qu'elle ne vous voit pas ou qu'elle vous voit, si ça change quelque chose. Mais ça peut être une petite sortie, non? OK. Ça peut être une sortie de 5 minutes la première fois. On rentre et on fait comme si de rien n'était. On l'a théoriquement même pas entendu japper sa vie. On rentre comme si de rien n'était. Puis après ça, on fait autre chose. Et quand elle se calme, par exemple, ça se peut qu'à un moment donné, elle arrête, elle se calme. Ah, là, on peut peut-être la récompenser. Là, tu as un comportement, tu sais, idéal, disons. Là. On peut peut-être la récompenser. Donc, on prépare le terrain doucement en vue d'habituer l'animal. À un moment donné, ben, elle va tout essayer, ça c'est sûr et certain. Donc là, c'est votre tolérance à vous au jappement et puis au pleurnichage. Un peu comme quand ils sont chiots. Je ne sais pas si vous les avez eu chiots, mais des fois, tu sais, ils pleurent, puis à un moment donné, ils vont comme finir par se calmer par eux-mêmes, puis ils vont se contenter par eux-mêmes en mâchouillant quelque chose ou juste en restant là, puis en attendant. Et après ça, ça va être la fête. Donc, on ignore les pleurs. Tant qu'on sait que tous les besoins de base sont comblés. Donc, si vous savez que votre animal a mangé, qu'il est allé aux toilettes, qu'il n'y a pas de problème d'intestin, qu'il n'y a pas de danger, qu'elle ne s'est pas blessée, tout ça, là, on peut les laisser chialer. Mais des fois, ils peuvent te chialer ça pendant 15 minutes, pendant une demi-heure. Ils sont très, très persévérants. Ils savent que ça a déjà marché, donc ils sont très, très persévérants. Puis, à un moment donné, ils vont comprendre que ça ne sert à rien, ils vont s'arrêter. Ils vont recommencer. Si vous commencez à vous animer, ils vont recommencer. Puis, plus on va faire ça, moins ils vont faire leur comportement de jappement. On appelle ça dans le jargon de l'extinction. Donc, ça va s'éteindre petit à petit. Et là, ça, c'est à nous de dealer avec nos propres émotions parce que des fois, ça vient nous chercher, là, puis c'est pas évident. Donc, on y va vraiment par petites doses pour l'habituer petit à petit à ce que ça va faire. Ça peut être une des façons d'aider. Pour aider à la solitude dans la maison, on parlait des jouets, mais s'ils sont stressés, comme je disais, dans votre cas, peut-être ça ne donne rien, mais on peut quand même laisser un Kong. Peut-être si vous le faites congeler, beurre d'arachide non sucré, non salé, là, vous le faites congeler, donc ça va rester pendant un petit bout. Là. Il va avoir du plaisir pendant un petit bout. Ça peut être aussi de mettre, la radio, la télévision, mettre une musique, une présence. Des fois, un poste de radio où on parle. Ça peut les sécuriser aussi, surtout s'ils ont l'habitude d'entendre parler à la maison, qu'il y a de la musique. Donc, faire un petit peu un environnement comme si vous étiez là, avec du bruit dans la maison, ça peut aider aussi. Comme je disais, limiter les effusions avant le départ. Ça va vous aider de vous habituer à la laisser pleurer, parce qu'à un moment donné, vous allez partir. Puis, si elle pleure 2-3 minutes, vous allez être correct parce que vous savez que, je ne sais pas, ça va s'arrêter. Vous allez partir, vous allez être correct.
Si en partant, vous avez le moton, puis vous dites « Oh mon Dieu, pauvre petite, je vais la laisser, elle va pleurer. » Et tout ça, elle le sait parce que vous avez un comportement qui est différent. Donc, elle va en mettre un peu plus. C'est pas qu'ils sont manipulateurs, mais ils vont toujours vers ce pourquoi ils ont un intérêt. Donc, s'ils savent que ça a déjà fonctionné, ils vont continuer. C'est certain, ça a rapporté. Alors, ils vont continuer. C'est des opportunistes. Donc, ça peut être une façon. Là, vous n'utilisez pas de cage. Vous pouvez aussi les promener avant. Faire un exercice physique avant. Si vous ne pouvez pas le faire, peut-être un exercice mental de concentration. Donc, des jeux de assis, couché, tourne, ce genre de choses-là, ou de mettre des gâteries un peu partout dans la maison puis lui faire chercher des gâteries un peu partout. Si c'est sa nourriture, ça peut être avec sa nourriture aussi. Là, on peut cacher la nourriture, puis là, il faut qu'elle la cherche partout dans la maison. Donc ça, c'est une stimulation mentale. 15-20 minutes à peu près de stimulation mentale, c'est à peu près l'équivalent d'un 45 minutes de marche environ. Donc, si jamais vous ne pouvez pas marcher, faites-lui faire toutes sortes de jeux. Ça, il y en a plein sur Internet, là, des petits trucs, juste pour travailler sa concentration, pour que quand vous allez partir, si elle pleure, elle va pleurer moins longtemps, puis après ça, elle va tomber endormie pour une bonne partie de la journée. Donc, quand on les dépense physiquement avant, on ne parle pas ici d'excitation. Si vous lancez une balle pendant 10 minutes, vous allez l'exciter, même si elle fait une activité physique. On parle d'une marche, une longue promenade qui va lui permettre de renifler et de faire travailler son cerveau de chien avec les odeurs. Et une bonne promenade d'une bonne demi-heure. Puis après ça, elle va être beaucoup plus calme. Oui, vous avez une question? Allez-y. Madame Marie-Josée, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Oui, je voulais juste savoir, comme là, moi, à tous les matins, là, j'ai recommencé à marcher avec elle un bon 1 heure et quart. Oh, wow! Mais quand j'arrive à la maison, oui, là, elle se couche, mais ce qu'elle faisait pas non plus avant, c'est que là, elle va se coucher dans mon lit, à ma place, sous les couvertures. Oh, ça, c'est drôle. Elle faisait pas ça avant. OK. Avant, elle allait se coucher à quel endroit? Elle se couchait sur le sofa. OK. Y aurait-il moyen pour vous d'empêcher l'accès à votre chambre? Oui, j'ai juste à fermer la porte, mais sinon, elle s'est assise et elle pleure. Même si je suis là. C'est ça. Donc, on est en train de découvrir que son mode de comment je pourrais dire ça, d'obtention de ce qu'elle veut, ça se dit pas, mais... Non, mais c'est ça. C'est pleurer, ça a l'air que ça fonctionne. Si elle l'utilise dans plusieurs circonstances, ça veut dire que ça fonctionne. Sinon, elle aurait laissé aller ça. Alors ça veut dire que, oups, il y a quelque chose qu'elle vient chercher chez vous quand elle fait ça. OK. Donc, ça veut dire que même chose, ça peut être, on commence par ça, ça peut être vraiment ça, on ferme la porte, elle pleure, puis là, vous pouvez lui dire, je sais pas, coussin, sofa, ou je sais pas sur quoi, là, vous dites sur le sofa. Donc, sofa, vous pouvez la prendre, vous la mettez là, si elle reste là, gâterie, ça s'en va là-bas, on la reprend. On la met là. À un moment donné, OK, elle va s'installer là. Puis là, vous récompensez cet endroit-là, puis vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois en prévision du fait que vous vous en allez. Mais c'est sûr que elle veut aller dans votre chambre, là, vous dites non parce qu'elle pleure plus, puis vous voulez peut-être pas qu'elle fasse ça parce qu'elle reste comme dans votre environnement, mais en même temps, c'est peut-être que c'est très sécurisant votre odeur. Donc ça, c'est difficile. Il faudrait voir dans ce cas-là les signes physiques qu'elle démontre, puis là, à distance, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais observez-la bien, voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y en est. Concernant le balcon, moi, elle ne me voit pas parce que ma porte en avant, il n'y a pas de fenêtre. OK. Fait qu'elle ne me voit pas. Fait que je sors là, puis là, c'est ça, je l'entends, là. Ouais. Parfait. Donc, commencez comme dans la maison, qui est un environnement déjà plus sécuritaire avec moins de stimulation. Puis après ça, faites des petites sorties, puis rentrez. Puis si jamais elle n'a pas pleuré cette fois-là, tu sais, vous sentez que ça s'en vient, puis une fois, elle ne pleure pas, bon sang, on récompense en arrivant. Là, bravo, bon chien! Puis après ça, on réessaye. Donc, ça peut être un truc à entamer avec elle parce qu'elle pourrait se sentir encore plus démunie si tout à coup, vous partez au travail du jour au lendemain. Puis là, ça va être... Non, c'est ça que je veux pas, là. C'est ça va être la mort. Non, mais je dis ça, mais pas dans le sens qu'elle va mourir, mais ça va être terrible. Non, mais c'est ça, je veux pas qu'elle pleure. Parce que quand elle pleure ou qu'elle hurle, puis là, après ça, je la regarde, elle a vraiment des larmes qui coulent. Oh, quel vraiment des larmes. C'est pire que mes enfants. Elle fait plein de sécrétions, ça veut dire un peu comme les... Oui. Parfait. Alors, essayez ça, sinon, vous pourrez m'écrire un courriel, juste me dire
comment ça se passe pour vous. Puis si jamais vous avez besoin, on peut se rencontrer une fois ou deux, puis Oui, parce que j'habite dans la Nodière à Joliette. Vous êtes Ah, loin pas mais mal, mon Dieu! là. Oui, mais c'est pas grave, ça, parce que ma maman habite à Laval, donc c'est pas très, très loin. Ah, OK. C'est bien correct. Toute ma famille est dans le nord de Montréal. Moi, je viens de Terrebonne. Alors, OK, bon. Mes c'est pas enfants si loin habitent que là. ça. Ah, Terrebonne, pour vrai? Oui. Ah, Ils c'est ont, drôle. ils ont toutes, ils ont toutes des maisons. C'est drôle, ça. Parfait. Donc, je vous remets sur muet, puis on va Oui. continuer. Alors, pour le non-contact, ce stress-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est l'aspect qui est peut-être le plus difficile parce que les chiens ont vraiment un besoin fondamental de contact. Pas nécessairement physique, mais je veux dire d'être avec leurs congénères et les humains. Donc, il y a vraiment besoin d'interaction. Alors, en ce moment, là, les interactions sont de plus en plus possibles. Ils ont levé même, je pense que là, on peut aller dans les parcs à chiens. En tout cas, ici, à Magog, on peut aller dans les parcs à chiens là, sans problème. Parce qu'en Estrie, on a vu qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas là, depuis le mois de mai. Donc, ici, ça a l'air quand même beau pour le moment. Quand ce n'est pas le cas, bien, ce qu'on peut lui apprendre, c'est des nouveaux comportements en lien avec ça. Donc, la mienne, parce qu'elle est habituée, elle a trouvé ses propres nouveaux comportements toute seule. Donc, à force de me tirer dessus puis d'essayer d'aller voir les gens, bien, elle a fini par faire zut. Puis elle s'est assise sur mes pieds, elle était comme confortable. Puis là, elle attendait que j'ai fini de parler avec les gens, puis après ça, elle me suivait. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle a l'habitude de trouver une solution pour s'apaiser par elle-même qu'on en est arrivé là assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tous les chiens. Donc, on peut les aider. Par exemple, si... là, je fais un petit peu des trucs un peu avancés, mais j'imagine, bon, je sais pas, ici, vous êtes là avec votre chien et ici, il y a la personne qui est super amie puis qui donne des gâteries. Donc, on peut marcher dans la rue. Tout à coup, on la rencontre. Ah! Le chien donne des coups parce qu'il veut aller rencontrer la personne. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est on s'arrête, on attend. Il ne se passe rien. Le chien va essayer. Puis à un moment donné, il va se retourner vers vous. Là, c'est là que vous faites « Bon chien! » Dans le fond, des fois, il veut juste comme sauter puis aller voir, puis il veut juste y aller, puis il oublie qu'il y a un humain en arrière. C'est comme souvent les chiens qui tirent quand ils marchent. C'est pas que c'est des mauvais chiens, c'est juste qu'ils oublient, les odeurs sont tellement importantes qu'ils oublient qu'il y a un humain à l'autre bout de la laisse puis qu'il y a de la difficulté à fonctionner. Donc, c'est juste comme lui faire prendre conscience « Youhou, je suis là, allô! » Alors, là, le chien veut. Là, vous faites juste comme attendre. Puis à un moment donné, il va s'arrêter, puis il va se retourner vers vous, puis qu'est-ce que tu fais? Puis on va faire « OK, viens ». Puis là, on va dire « assis ». On va pouvoir peut-être récompenser le fait qu'il le fait, qu'il s'assoit, effectivement. Et ça peut devenir une nouvelle routine. Tu sais, au lieu d'aller voir le câlin, ça peut être, ben si tu t'assois, tu vas avoir un morceau de foie. Puis donc, il va être avec vous, il va avoir la relation un peu avec l'autre. La personne va être quand même là, mais on est en train d'installer comme un nouveau comportement de tu t'assois, puis au lieu d'un câlin, tu vas avoir un petit morceau de foie ou un petit truc comme ça. Ça peut être une des choses qu'on peut faire. Installer un nouveau comportement. Ça peut être créer une plus grande distance aussi pour éviter être dans la zone où le chien n'a pas encore le goût d'y aller. Donc, on s'éloigne. Vous allez découvrir aussi c'est quoi votre distance, la distance de votre animal. Des fois, une certaine distance, il ne réagit pas du tout, puis il est très bien. Puis dès qu'on avance un petit peu plus, pouf, là, c'est « Ah oui, je veux un câlin, je veux une caresse, je veux quelque chose. » Donc, vous allez voir c'est quoi la distance pour votre chien. Vous pouvez rester juste à l'extérieur de cette zone-là pour ne pas créer le désir absolument d'aller voir la personne. Vous pouvez converser comme ça. Mais là, en ce moment, on peut plus se mélanger. On est rendu, je pense, à un mètre de distance, puis là, on peut toucher au chien. Donc, en ce moment, on ne vit pas ça. Mais si jamais ça revient, ça se peut qu'on revive cette situation. Donc, juste garder en tête que le chien a vraiment un besoin d'interaction. Si ce n'est pas avec d'autres chiens, c'est avec des humains. Et puis, donc, on peut créer une nouvelle interaction en apprenant un nouveau comportement. Ça peut être assis, top là, je ne sais pas, tourne, vous inventez ce que vous voulez. Le assis, souvent, c'est que c'est plus facile. Il va se calmer par lui-même, le assis ou le couché. On peut y apprendre qu'à chaque fois, moi, je parle à quelqu'un, toi, tu te couches. Puis je renforce à chaque fois que tu es couché autour de moi. Ça se fait progressivement, évidemment, qu'ils ne le font pas dès le début, mais ils finissent par l'apprendre petit à petit. Donc, comme je disais, on parle de généralité. Éventuellement, on peut faire des trucs un peu plus personnels, mais en général, ça peut bien fonctionner. Mais c'est vraiment un besoin fondamental. Donc, celui-là, il est un petit peu plus difficile à gérer. Pour l'environnement, bien ça dépend souvent de nous. Ça, c'est un travail qui est plus un peu en lien avec nos émotions, tout d'abord. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comme avec les enfants quand il y a une tempête. Je ne sais pas si pour vous, je ne sais pas si Mme Labrec, avez-vous des enfants?
Non? OK. Donc, Madame Marie-Josée, vous avez parlé tantôt, vous aviez des enfants. 3? Moi, j'en ai 2. 2 gars, 10 ans et 12 ans, donc ça a beaucoup d'énergie. Et des fois, quand on sait quand il va y avoir une tempête, puis on sait quand il va y avoir un orage. Il y a comme ils deviennent un peu plus électriques, puis là, ça bouge, ça chicane. On ne sait pas pourquoi, puis on fait ah, il va y avoir un orage. Puis souvent, il va y avoir un orage. Il va arriver quelque chose. Donc, c'est la même chose. Le chien va vivre son émotion ou l'émotion qu'il y a autour de lui, ou l'espèce, ça fait ésotérique, comme une espèce d'énergie qu'il y a autour. Il va capter ça parce qu'il est encore plus connecté que nous à l'environnement. Puis c'est la même chose pour les chevaux. Je fais souvent un parallèle avec les chevaux parce que je connais bien les deux. Les chevaux, ils ont besoin de se mettre dans une espèce de même état pour réagir en même temps. Donc, s'il faut prendre la fuite en même temps, il faut qu'ils soient un peu comme syntonisés sur la même fréquence pour pouvoir détaler tous dans la même direction en même temps. Ils sont vraiment très sensibles les uns des autres. Et les chiens, c'est la même chose. Donc, ils sont sensibles par rapport à nous, mais ils sont sensibles aussi, ils captent ce qui se passe comme cette espèce de, comme je disais tantôt, de stress où les gens se méfiaient les uns des autres. Bien, ils captaient ça, là, parce que tout à coup, n'importe qui passait, ou un vélo, ou une tondeuse, ça déclenchait une espèce de quinte de jappement impossible, alors que d'habitude, elle fait « ra, ra, ra ». Je dis « c'est beau, belle, c'est tel truc ». Elle fait « puis elle se recouche, par exemple. Mais avant, c'était pas ça. Donc, OK, gérons nos propres émotions, ce qui n'est pas toujours évident. Mais quand on est capable au moins de mettre un nom dessus, genre « OK, je suis stressée en ce moment, donc c'est pour ça que mon chien agit de cette façon-là. Comment je peux faire? Ah, je peux peut-être lui faire un peu plus de sport pour qu'il dépense, tu sais, cette espèce d'énergie-là. Puis même moi, si je vais prendre une marche, ça va faire du bien. Ça peut être, là, il s'ennuie, là, il a besoin de jouer un peu. Bon, OK, je vais prendre un petit 10 minutes, je vais jouer avec, puis je vais pouvoir continuer à travailler. Parce que si on retravaille comme à la maison, on est toujours avec lui, mais on n'est pas 100% disponible non plus. Et des fois, les animaux viennent très, très agaçants parce qu'ils veulent jouer, ils veulent des câlins. Et tu dis non, là, je ne peux pas jouer encore avec toi. Donc, des fois, on peut faire comme avec les enfants. OK, regarde, je vais prendre genre une demi-heure avec toi. Puis après ça, tu sais, tu vas pouvoir te reposer. Moi, je vais faire ça. Ou bien, on peut le changer de pièce aussi. On peut le changer de pièce, on peut le mettre dans sa cage, on peut... Là, vous, c'est plus difficile dans votre cas, parce qu'il aime ça être avec vous. Mais dépendamment des situations, on peut aussi comme juste le changer de pièce, puis continuer à travailler, puis après ça, ouvrir la porte, et puis là, votre animal peut revenir quand vous êtes prêt à l'avoir avec vous. Donc, ça dépend vraiment. Le chien va toujours, par exemple, comme nous avertir. Il va toujours japper. Comme je le disais, c'est un peu de notre faute, parce qu'on l'a choisi pour qu'il avertisse, pour qu'il protège. Donc, il va avoir cette tendance-là à y aller vocalement s'il y a un vélo à l'extérieur. Donc là, on peut établir une nouvelle routine avec l'animal. Celui-là aussi, comme ça fait partie un peu de ses fonctions de base, d'avertir. Dans tous les chiens que j'ai vus, rares sont ceux qui ne jappent pas à la porte. J'en ai vu un, je l'appelais le chien parfait. Peut-être qu'il était juste sourd, là, je ne sais pas, mais ou aveugle, j'ai aucune idée. Mais lui, il ne jappait pas s'il y avait quelqu'un qui passait à la porte. Vous, elle jappe pas? Attendez. Madame Marie-Josée, allez-y. Moi, elle jappe pas du tout. Eh bien, c'est notre deuxième moi, chien. Elle regarde. Wow! Elle regarde. Puis là, quand je dis c'est beau, tu peux y aller, elle va y aller, mais sinon, elle jappe pas du tout. Eh bien, vous êtes le deux chien. Le seul temps qu'elle jappe, c'est quand elle est toute seule. OK. C'est intéressant, ça. Parce que même quand je vais me promener, on rencontre d'autres chiens, on rencontre d'autres mondes, elle les regarde. C'est vrai qu'elle a 7 ans, là. Mais elle les regarde, mais ça l'énerve plus dérange pas. OK, bien c'est ça. On n'a pas... Léa a 1 an et demi, hein. Je pense que c'est ça que vous me disiez, Madame Labrec? C'est ça. OK, 1 an et demi, puis 7 ans, on n'est pas du tout non plus dans le même genre. Puis peut-être que mon chien, comme je disais, parfait, parce que je le trouvais très, très étonnant. À chaque fois que je passais devant, il faisait juste me regarder. C'est tout, mais je pense qu'il était très âgé aussi. Alors, je ne sais pas si ça joue, oui, mais il y a des chiens qui vont être vieux puis qui vont japper encore toute leur vie, là, puis ça ne change rien. Donc, OK. Donc, vous êtes le deuxième chien que je rencontre qui ne jappe pas quand il y a des gens qui passent. Donc, excusez, allez-y. Allez-y. Puis, quand ça cogne ou quoi que ce soit, elle va venir s'asseoir à la porte, mais elle ne va pas japper, elle va me regarder, elle va me dire il y a quelqu'un. Mais c'est tout. Wow. Sinon, elle jappe pas. C'est fascinant. Elle est vraiment incroyable. C'est pas parce que c'est mon chien, là, mais elle est vraiment incroyable. Mais là, c'est ça. Elle a commencé à japper quand je pars. Parce qu'elle n'avait jamais jappé avant. OK, parfait. Donc, on est vraiment là-dessus en ce moment-là. Vous étiez devenu peut-être une espèce de sécurité pour elle. Et puis, là,
elle se retrouvait, ou elle va Exact. se retrouver encore seule. OK, parfait. Bien, merci. Et vous, Madame Labrec, à part les vélos? Oh, attendez, comment ça? Je vous entends pas. Attendez. Ah, je pense que vous devez aussi mettre votre petit micro. Moi, je vous l'ai activé, mais je crois que de votre côté aussi, allez-y donc. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Moi, c'est affreux. Puis ça m'énerve parce que il y a des voisines qui n'aiment pas ça. OK. Fait que c'est vraiment... là, j'avais écouté des vidéos sur Internet. Il y en a qui disaient de dire stop. Puis quand elle arrêtait de japper, de la récompenser. Mais il n'y a rien à faire. J'y arrive pas. C'est vraiment énervant pour moi. OK. À cause des voisins. Là, est-ce que vous êtes dans une maison ou êtes-vous en appartement? Non, je suis dans une maison, mais c'est la voisine à côté de chez moi qui a une maison aussi qui... c'est parce que j'ai déjà eu un chien qui probablement provenait d'une usine à chiots, en tout cas, qui a jappé beaucoup. Puis, là, Léa, je l'ai acheté d'un élevage. Puis, je me suis dit, je vais essayer tout de suite de la dompter pour pas qu'elle jappe. Mais je venais de l'adopter, puis j'ai appris que j'avais le cancer. J'ai passé une année assez dure. Là. Fait que j'ai pas pu prendre de cours avec elle, j'ai pas pu l'habituer. Puis arrêter de japper là, comme ça. Fait que, là, des fois, quand je me tanne, je la rentre plus tôt parce qu'il y a trop de monde qui passe dans la rue. Tu sais. En confinement, là, tout le monde s'est mis à faire du vélo ici dans notre coin. Oui. Puis prendre des courses. Fait que, vous êtes dans quel coin? Parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas tellement loin de chez moi. Oui, c'est ça. Vous êtes à Magog ou? À Harford. Ah, vous êtes à Harford aussi? Oui. Je vous vois passer en auto des fois. Ah, bon, OK. Donc, vous êtes vraiment proche. Ah, c'est très drôle, ça, alors. Donc, on s'est peut-être déjà rencontrés sans le savoir. Je sais que vous avez fait une exposition au centre communautaire une fois. Oui, j'avais fait une maternelle une fois, oui. Il y avait des mini-chevaux et tout ça. Ah, attendez, des mini-chevaux? Non, c'est pas moi, ça. Il y avait... c'est pas vous? Pourtant, votre auto était dans le stationnement. Ah, peut-être, mais non, j'ai pas fait de trucs avec des mini-chevaux. Ça m'aurait tenté, par contre, mais non. Mais j'ai fait des trucs au centre communautaire, oui, pour vrai, mais non, pas avec des chevaux, par contre. Ah, il y avait des cotons, il y avait toutes sortes d'animaux. Pour vrai? Wow! C'est donc bien drôle, ça. Fait que je pensais qu'on s'était croisés là, aussi. Ben non, c'était pas moi cette fois-là. Mais donc, vous, comme c'est très particulier, ça pourrait valoir le coup qu'on se voit peut-être une fois au moins pour que je puisse vous donner quand vous serez prête, là, parce que c'est très, très précis. Puis je veux voir si elle le fait, de quelle façon. Est-ce que c'est plus de l'excitation, du jettement d'excitation, du jettement de stress, du jettement pas d'anxiété, mais d'insécurité? Son corps va nous le dire de différentes façons. Puis là, on peut savoir comment essayer de lui faire changer ce comportement-là. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait japper. Ça peut être juste de l'attrait pour ce qui bouge aussi, puis ce qui marche. Puis il faut juste comme faire diversion. On peut lui apprendre aussi à ne pas japper, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Puis là, je ne sais pas si vous avez l'énergie de mettre ça en branle. Vous me disiez, je crois que dans le courriel, que l'idéal, ce serait qu'on travaille et que quelqu'un travaille avec votre chien et qu'ensuite vous puissiez appliquer ce qui a été appris pour que vous conserviez votre énergie pour guérir, là, dans le fond. Oui. Parce que travailler sur le non-jappement, ça se fait, c'est qu'on commence toujours dans la maison. C'est toujours la cellule familiale est l'endroit le plus sécuritaire où l'animal a tous ses repères, donc il n'est pas distrait par justement quelque chose. T'sais, il y a moins de distractions possibles quand on est dans la maison. Et puis, il y a peut-être des moments où elle jappe, où elle pleure, et c'est quand l'animal s'arrête qu'on va dire, par exemple, moi, le mot avec la mienne, c'est silence. Ça peut être le mot que vous voulez, ça peut être comme vous voulez. On dit silence. Donc, le silence va être associé à un arrêt de jappement. Et à un moment donné, elle comprend que l'arrêt de jappement, silence, ça va ensemble. Et on peut allonger ce temps-là
entre deux jappements. Et à un moment donné, quand elle jappe, on dit le mot et elle s'arrête. Et on peut garder ça longtemps. Mais c'est un travail qui se fait de façon progressive dans différentes sphères. Donc, la maison, après ça, par exemple, si vous avez une cour, ça serait votre cour. Après ça, ça pourrait être là en présence de quelqu'un. Donc, c'est très, très progressif parce que l'animal, à part certains chiens, vont japper toujours quand il y a quelqu'un qui va arriver. Puis l'animal est attiré par le mouvement. Alors, ça se peut, si on lui a jamais montré que le mouvement, c'est quelque chose de correct, parce que vous n'aviez pas eu le temps ça se comprend, là, de travailler là-dessus, ben, ça se peut que là, elle jappe parce que je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, puis donc elle va se mettre à japper dès qu'il y a un mouvement, un vélo, quelqu'un, quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. Aussi qu'elle veut de l'attention. Elle aime mais... Allez-y. Elle aime les gens, elle va au-devant des gens. Même si elle ne les connaît pas. Tu sais, j'ai l'impression que c'est de l'attention qu'elle veut. Peut-être. Il faudrait voir alors qu'est-ce qu'il y a dans son regard à ce moment-là, parce que comment elle pourrait avoir votre attention en jappant? Est-ce que c'est parce que vous essayez de lui dire, vous lui dites stop, non, arrête, puis là, elle a votre attention vocale à ce moment-là? Parce que quand il y a un jappement, c'est plus dur d'ignorer parce que ça a un impact sur les autres autour. On pourrait le faire, on finirait par, mais ça peut être extrêmement long. Donc, c'est mieux d'avoir une intervention dans ces moments-là. Il y a plusieurs façons. Il faut voir vraiment comment l'animal a réagi. Puis c'est quoi son langage pour ça. Donc, j'ai vu comme un paquet d'idées de ce qui pourrait être fait, mais là, c'est plus difficile comme ça à distance. On se rend compte, là, il s'agit juste, là, j'ai des gros travaux qui se font. Je fais abattre des arbres dans ma cour. OK. Gros travail. Ouais. Bien, vous pouvez commencer à installer des choses. Si, par exemple, je ne sais pas, tout à coup, elle fait « wouf », puis là, elle arrête, bien là, vous pouvez dire « silence »,« chut » ou un mot. Vous mettez le mot sur ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire pas de bruit, rien du tout. Et puis là, si elle vous regarde, puis elle continue à rien faire, vous pouvez la récompenser pour ça. Puis là, vous dites « silence » en lui donnant quelque chose, silence. Là, mettons, si elle jappe, elle arrête. Parce qu'au début, ils ne savent pas. L'association peut prendre, je ne sais pas moi, une centaine de fois avant de se faire. Ça peut prendre 50 fois, ça peut prendre 30 fois, ça dépend des animaux. Il y en a qui ça peut prendre 800 fois. Donc, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre avant qu'ils associent. C'est pour ça que c'est un travail de précision sur le long terme. Puis c'est pour ça que ce genre de travail-là est plus facile à faire quand c'est un professionnel, je vous dirais. Parce que sinon, les gens peuvent se décourager parce qu'ils ne voient pas la fin. Tandis que nous, on sait le temps que ça peut prendre. Puis là, on voit comment le chien réagit, puis on fait « OK, lui, ça va se faire rapidement ou pas. » Donc, c'est pour ça c'est plus difficile dans ce sens-là. J'étais où, moi, tantôt? Ah, c'est ça, je parlais d'environnement, c'est vrai. Excusez, je vais vous remettre sur silence. Juste pour terminer, parce que je vois que l'heure avance. Juste pour terminer là-dessus. Les chiens, ils ont toujours comme 3 possibilités d'action. C'est soit, moi j'ai fait mes cours en anglais, donc c'est soit, est-ce que vous comprenez un peu l'anglais? Faites-moi oui ou non de la tête. Oui, et vous, so-so. OK, parfait. Donc je vais le dire en français. Parce que d'habitude, on appelle ça les 3 F. Donc freeze, fight, fly. Donc ça veut dire, c'est soit je gèle, soit j'attaque, ou soit je me retire. Donc je m'en vais. Et il y a toujours un petit freeze, il y a toujours un petit je gèle avant l'une des 2 options. Et nous, on travaille toujours dans la petite portion d'indécision pour que nous, on lui donne la solution. T'sais, OK, ben, viens ici, regarde par là. T'sais, là, avant, par exemple, de voir comme un vélo, elle va voir, vous allez peut-être remarquer une légère tension, une immobilité qui peut durer 1 seconde ou une fraction de seconde, et après, elle décide. Donc, dans son cas, mais elle pourrait faire aussi, ah, un vélo, je m'en vais. Ça dépend. Donc, ils ont toujours ce choix-là. Il y a 3 choix. Puis il y en a qui vont être tétanisés, puis ils vont geler complètement, puis ils ne savent plus quoi faire. C'était le cas du chien à ma sœur. C'était un cavalier King Charles. Puis il y avait à peu près ça 1 an et demi, 2 ans. Puis j'ai eu ma danoise. Puis j'ai fait « OK, on va les faire jouer ensemble. » Elle avait 2 mois et demi, peut-être, la mienne. Alors, elle est arrivée avec ses grosses pattes de danois, toute contente, avec l'autre chien. Ouais! Et l'autre, ce qu'il a fait, il s'est écrasé au sol.
Puis là, il était incapable de faire quoi que ce soit. Il n'a pas mordu, il n'a pas bronché, il n'a rien fait. J'ai fait « Oh, ça, c'est pas bon signe, ça. » Donc, j'ai pris mon chien, je l'ai tassé, on l'a mis ailleurs parce qu'on a vu qu'il était extrêmement inconfortable. Là, il était complètement tétanisé, il ne pouvait plus bouger. Alors, il y a toujours 3 choix. Donc, quand vous le savez, c'est vraiment dans la période qu'on appelle le freeze, donc le moment où il y a la prise de décision, que là, nous, on intervient. Donc, si, par exemple, elle gèle quelques instants avant de japper après un vélo, c'est dans ce petit moment-là où là, vous allez dire, je ne sais pas, viens, son nom peut-être, ou c'est dans ce moment-là que vous allez jeter une coupe de gâterie à terre pour détourner son regard, mais tu sais, vraiment en dessous de son nez, pour que son attention soit plus portée vers les gâteries que vers le vélo, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de façons de faire, dépendamment de ce qui marche avec l'animal. Ils sont tous différents, mais ça peut être ça. Donc, moi, je préfère toujours qu'il y ait comme qu'on choisisse l'option retrait au lieu d'aller dans l'option attaque. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On n'aime pas ça quand il y a un chien qui se dirige vers nous avec les crocs grands ouverts ou avec un gros grognement ou quelque chose comme ça. C'est désagréable pour nous, c'est très épeurant pour nous. Donc, si on peut encourager comme le retrait. Alors, si dans la situation qui, c'est pas, vous vivez un stress, un changement, un déménagement, l'animal est pris là-dedans, il ne sait pas comment réagir, il se met à mordiller un peu partout, ou à japper, à n'en plus finir, à hurler sa vie. Donc, comment on peut le retirer de la situation? Ça peut être quoi? Ça peut être peut-être même pour la vôtre, Madame Marie-Josée. Je ne sais pas si quelques jours, dans une garderie de jour, si c'est possible, si ça peut l'aider avec le fait que vous ne soyez pas là, j'ai aucune idée. Mais des fois, ça peut être des solutions pour contrer la solitude. Donc, une fois de temps en temps, on l'envoie jouer avec des amis. Hop, on revient à la maison. Il y a différentes façons de jouer avec notre absence. Mais une chose est sûre, c'est que l'animal est très, comment je peux vous dire, très précis dans ce qu'il fait. Je perds le vrai mot, mais par exemple, ce qui se passe dans votre salon, mettons, vous lui apprenez assis dans votre salon. Bien, après, il faut lui apprendre le assis dans la cuisine, le assis dehors, le assis parce que le salon, c'est différent de la cuisine, c'est différent. Tout est comme en petits blocs. Alors, tu sais, elle peut très bien être très silencieuse dans un endroit ou avec les vélos qui sont comme bleus, mais elle va détester les vélos qui sont comme verts. T'sais, je ne sais pas pour quelle raison. C'est le même mouvement, mais ça se peut que ce soit ça et que ça arrive. Donc, il faut trouver, tu sais. Puis moi, c'est ça, je préfère comme un retrait, un changement de direction au lieu d'un affront envers, par exemple, un vélo, exemple. Donc, on pourrait détourner son attention avec un jouet qui fait squeak squeak, un jouet qu'elle aime beaucoup. Ça pourrait être avoir un jouet qu'elle a juste dans ces moments-là, quand on sort à l'extérieur, que vous gardez bien caché et que juste au moment où, oups, on sent que là, elle va perdre le contrôle, squeak, 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 wouh, elle vient vers vous, on récompense, bravo. Puis là, on continue à la surveiller. Squeak, squeak, yeah, bravo, t'es bonne. Donc, sortir dehors va devenir, on va changer l'émotion qui est en lien avec la sortie à l'extérieur. Donc, si la sortie à l'extérieur est toujours signe de « je me mets sur mes gardes », mais là, la sortie à l'extérieur va être autre chose. Ça va être « ouh, si je reste calme, je vais peut-être avoir mon jouet, ou je vais peut-être avoir telle gâterie, on va changer comme la perception de ce que c'est. Même chose pour la solitude. Ce qu'on veut faire, c'est changer la perception de la solitude. Donc, peut-être qu'à un moment donné, quelque chose comme un Kong va pouvoir l'aider. Excusez, essayer de mettre muet. OK, c'est bon, parfait. Peut-être un Kong éventuellement va l'aider dans sa solitude ou un petit jeu ou un endroit où c'est douillet. Peut-être que ça peut être sur votre, votre futon, mais non, votre sofa. Votre sofa, si elle aime votre odeur, vous pouvez dormir avec une couverture puis lui mettre, quand vous quittez, sur le fauteuil. Donc, elle va aller se blottir dans votre odeur, par exemple. Ça peut être un truc aussi, vous lui apprenez à dormir avec cette couverture-là, par exemple. Donc, vous, le soir, vous l'avez dans votre lit. Le matin, c'est à elle. Donc, quand elle dort, vous mettez ça autour d'elle, ce qui peut faire que quand vous ne serez pas là, elle va aller retrouver cette odeur-là pour s'y blottir, par exemple. Ça peut être avec une couverture. On fait ça quand ils sont chiots, souvent, qui quittent le milieu familial. Et puis, on les amène chez nous là, pour qu'ils se sentent en sécurité dans les premiers moments avant qu'ils s'attachent à leur nouvelle famille. Ça va être les odeurs de la portée, les odeurs de la maman qu'on va mettre avec l'animal dans la cage ou dans le panier pour qu'il retrouve cette sécurité. Alors, si vos couvertures sont un symbole de sécurité, ça peut peut-être être le fun d'essayer ça aussi. C'est avec tous les autres petits éléments,
ça peut peut-être l'aider à se sentir plus en sécurité, mais c'est vraiment comme petit à petit, avec des petits détails, vous allez découvrir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis dans votre cas, c'est vraiment d'apprendre petit à petit à la laisser pleurer, ce qui n'est pas évident, j'en conviens. Donc, les 3 éléments qui, en ce moment, si je récapitule, qui peuvent être stressants, mais en fait, je dis en ce moment, c'est juste parce que j'utilisais le thème de la COVID, mais c'est dans n'importe quel changement majeur. Il y a toujours, s'il y a un changement de routine, ça va causer du stress. Puis, on peut voir une manifestation corporelle de l'animal ou vocale de l'animal en lien avec ça. Un stress, ça peut être une personne. Ça peut être un enfant qui est trop colleux, qui est trop attachant, ça peut être plein de choses, un stress. Ça peut être un bruit. Peut-être un aspirateur peut devenir quelque chose de très stressant pour un chien, puis pour un autre chien, il s'en fout complètement, ça ne change rien. Donc, c'est au maître, à l'humain, à voir un petit peu, bon, qu'est-ce qui a pu causer ce stress-là chez l'animal en ce moment? J'ai-tu changé sa routine? Oui. Non. OK, c'est pas ça. Est-ce que dans l'environnement, moi, est-ce que j'ai comme eu un changement d'émotion? C'est peut-être que votre chien, l'avez-vous depuis le moment où vous avez appris que vous étiez malade, Madame Labrec? Oui, c'est que j'ai appris que j'avais le cancer, mais ça ne devait pas être grave. Fait que j'ai été opérée, puis 4-5 jours, j'ai été adoptée, Léa. 4-5 jours. Puis là, après ça, ils ont découvert que c'était plus grave que ça. J'ai été opérée 4 fois en 2 mois. OK. 4 fois en 2 mois. Puis après ça, les traitements de chimiothérapie, tout ça. Et vous aviez Léa qui était petite dans la période de socialisation quand c'est arrivé. Donc, ça se peut qu'elle ait développé un attachement particulier. Et en plus, comme ils ont un odorat très différent, elle doit sentir quelque chose chez vous qui est différent parce qu'ils peuvent dresser des chiens à découvrir toutes sortes de cancers puis de maladies chez l'humain. Donc, il y a peut-être qu'elle le sait qu'il se passe quelque chose avec vous aussi. Et ça peut la forcer, pas la forcer, mais la rendre peut-être un peu plus protectrice. Mais là, je fais des grosses suppositions parce que je ne la vois pas et je ne le sais pas. Mais ça peut être quelque chose qui peut se passer en ce moment. Et puis, quand vous l'avez eue, elle était dans la période charnière qu'on appelle entre 2 et 4 mois de socialisation. Et donc, il y a quelque chose qui s'est peut-être passé à ce niveau-là. Vous avez dit qu'elle a quand même vu d'autres chiens, donc ça va super bien. Elle a vu d'autres humains aussi dans cette période-là. Donc, je ne pense pas qu'elle ait manqué de rien, mais elle a dû vous sentir peut-être un peu fragile à ce moment-là, ou du moins, il y avait toutes sortes d'émotions. Moi, je sais, mon papa a vécu ça aussi. Alors, c'était pas le même que vous, là, mais je sais qu'il a vécu ça. Alors, ça chamboule beaucoup de choses au niveau de la famille aussi. Donc, c'est sûr que l'animal ressent ce qui se passe dans ces moments-là. Ça peut jouer aussi au niveau de l'attachement puis du fait qu'elle jappe un peu plus à l'extérieur. Ça peut être un impact. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire, parce que vous allez guérir, donc il y a quelque chose qui va se passer. On peut continuer à travailler là-dessus, mais ça se peut que ça ait joué dans une certaine mesure. OK. C'est ça qu'elle est toujours dans mes jupes. Pardon? Dans mes jupes. Ah, ça se peut. Elle a la bonne taille aussi pour faire ça. Donc, l'environnement, ça veut dire essayer de gérer, nous, le mieux possible nos émotions. Même nous, on peut aller, quand on ne se sent pas bien, on va faire un exercice physique. On peut amener notre chien avec nous, puis on va aller passer ce stress-là ensemble. Si ce n'est pas possible, on peut voir si des fois un stress, ça peut être temps des fêtes. Tout le monde est là, il y a du gros bruit, il y a de la musique, puis là, le chien ne se sent pas bien, puis il n'y a pas un endroit où il peut se sentir confortable. Ça peut devenir un stress aussi pour l'animal. L'environnement joue. Et là, il peut devenir un peu plus grognon. Si, malheureusement, je ne sais pas, il y a un enfant qui, à ce moment-là, passe à côté, ben, il peut se faire snapper. C'est-à-dire qu'il peut se faire mordre, mais sans laisser de traces. Et, tu sais, c'est pas parce que le chien est méchant, c'est que là, il y avait un trop-plein de je ne sais pas où mettre, et il a fallu qu'il sorte de façon physique. Donc, ils expriment ça physiquement, comme le fait des fois, comme on appelle la crise du bacon dans un enfant de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, Mme Marie-Josée, de ce genre de crise, mais ils l'expriment physiquement, il faut que ça sorte, puis il n'y a pas d'autre façon parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils n'ont pas encore tout le langage nécessaire pour s'exprimer, donc ils vont gigoter, puis ils vont hurler, ils vont faire une crise du bacon à terre. Donc l'animal, il va le faire d'une autre façon, en mordillant, en grognant, en étant un peu plus irascible, il va le faire de cette façon-là. Donc c'est toujours important qu'il y ait un endroit à lui ou à elle
dans la maison. Ça peut être son coussin, ça peut être une pièce, ça peut être vraiment un petit coin où il ne sera jamais dérangé s'il s'en va là. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va l'approcher pour un câlin. Il n'y a personne qui va lui parler quand il est dans cet endroit-là. Jamais. Il va savoir que ça, c'est sa place. Et maintenir, s'il y a un party, s'il y a quelque chose, que cet endroit-là soit un endroit où il va pouvoir y aller, même en situation de party ou quelque chose comme ça, à l'écart. Si c'est son coussin, bien, on peut mettre le coussin à l'écart à ce moment-là pour qu'il soit vraiment dans un espace de calme, qu'il puisse se retirer par lui-même au lieu de rester dans la tourmente puis de développer un comportement qu'on aimerait peut-être un peu moins. Donc, le retrait, encore une fois, si c'est possible, pour que l'animal puisse se calmer par lui-même dans une situation comme ça. Donc, ça, c'est l'environnement. Pour les contacts, bien évidemment, les animaux, les chiens, sont souvent des êtres de relation. Bien, pas sont souvent des êtres de contact, mais sont des êtres de relation. Ça se fait de différentes façons. Il y a des chiens très colleux. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir des humains, mais ils sont bien quand ils sont autour des humains. Chacun a son petit caractère, mais ils ont besoin d'interaction. Alors, dans les situations où il y a moins d'interaction, ça peut être un petit peu plus difficile à vivre pour eux. Et ne sachant pas trop quoi faire, ben là, ils vont se mettre à mordiller, ils vont se mettre à déchirer. Si un chien s'ennuie ou si un chien comme souffre un petit peu plus de stress, ben il va falloir qu'il passe son stress sur quelque chose. Alors, il va déchirer des fauteuils, il va déchirer... Il faut que ça sorte d'une certaine façon. Alors, ça dépend de chaque chien. En gros, c'est un peu... Oui, allez-y, Madame Labrec. Attendez, je pense qu'il faut que je vous remette... Non, c'est bon, allez-y. Pouvez-vous me répéter les 3 F? Ah, les 3 F, oui. Mais je vais vous les dire en français si vous aimez mieux. Donc, non, en anglais, OK, donc c'est fight, donc combattre. OK. Flight, ça veut dire s'enfuir. Ou bien freeze, ça veut dire geler. Être comme tétanisé, là, statique. Non, c'est bien. Alors, c'est les 3 options qui s'offrent à lui. Puis même, on pourrait dire ça pour les humains aussi. Il y en a des fois qui vont geler complètement, puis ils ne sauront plus quoi faire. D'autres qui vont tout de suite comme, monter aux barricades, puis il y en a qui vont s'effacer, puis qui vont laisser ça couler. Donc, c'est peut-être valide pour plusieurs animaux, même ceux à 2 pattes. Donc, je voulais vraiment faire juste un tour d'horizon. Puis je vous remercie de votre collaboration. C'était le fun d'avoir des interactions comme plus réelles. Si on avait été 25, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu se parler de cette façon-là. Mais je voulais juste qu'on prenne conscience que dès qu'il y a un changement important dans nos vies d'humains et qu'on vit avec un animal, ça a un impact sur l'animal. Et là, après ça, c'est bon, on se pose la question, comment on peut faire pour améliorer le comportement de l'animal? Si on ne peut pas enlever la source, parce qu'on ne peut pas enlever la pandémie ni le confinement, ça c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas l'enlever tout de suite. Donc, comment on peut faire là pour habituer l'animal à peut-être une nouvelle routine, à un nouveau mode de vie? C'est toujours progressif, une étape à la fois, un petit pas à la fois. Donc, dans le cas de Mme Marie-Josée, ça va être peut-être d'apprendre « tu peux vivre un peu sans ma présence visuelle ». Si je vais aux toilettes, tu vas pleurer, mais c'est correct. Après ça, ben, ça peut être « je vais être dans ma chambre, je vais m'habiller, mais cette fois-là, tu ne seras pas avec moi. Donc, la porte va être fermée, je m'habille, tu vas pleurer. C'est correct. » Et on sort, et là, il n'y a pas de chicane, il n'y a rien de ça. C'est juste, on sort comme si de rien n'était. On continue à vaguer nos occupations. Donc, peut-être un peu moins d'attention envers l'animal dans ces moments-là, mais de l'attention quand l'animal est calme, quand l'animal est joyeux, puis que vous jouez avec. Tu sais, c'est une autre forme, ça aussi, de récompense. Là, le jeu, l'attention, c'est une forme de récompense, mais on n'aime pas quand tu jappes ou que tu pleures. Puis vraiment, c'est si tous ses besoins de base ont été comblés. Si elle a envie, puis elle pleure, mais il faut la sortir. Sinon, on n'arrivera à rien. Il faut vraiment que ses besoins de base soient comblés, puis là, vous le savez que si elle pleure, c'est pour de l'attention, puis qu'il n'y a pas de danger pour elle de la laisser pleurer. Ça, c'est vraiment important parce qu'on ne voudrait pas lui causer ou lui nuire. On veut juste qu'elle apprenne par elle-même qu'elle va avoir de l'attention si elle arrête de pleurer de cette façon-là. Puis vraiment, y aller progressif, quelques minutes à la fois, quelques endroits différents. À un moment donné, on sort dehors, peut-être pour 1 ou 2 minutes, on rentre à l'intérieur, comme si de rien n'était. Après ça, on peut prendre une petite pause de 5 à 10 minutes, puis on revient, puis là, on voit si, oups, est-ce que l'animal pleure encore? On peut même mettre, si vous avez la possibilité de mettre une petite caméra, ou vous laissez votre cellulaire dans la maison pour la filmer, vous sortez prendre une marche de 5 minutes, vous revenez, puis vous réécoutez votre vidéo. Vous allez voir peut-être qu'elle va pleurer à la porte 2-3 minutes, puis après ça, elle s'en va sur son coussin, puis c'est fini. Peut-être qu'elle va hurler sa vie pendant 2-3 minutes, pendant 5 minutes. Donc, filmer, ça peut être intéressant aussi pour
pour voir son comportement à l'intérieur. Donc, j'espère que ça a été une heure agréable pour vous, un petit peu plus même qu'une heure. Et puis, je vous invite, si jamais vous aimez apprendre comment on peut modifier des comportements et vous avez accès à soit sur Internet tout.tv ou bien sur le câble, c'est sur Explora, je crois. Il y a quelqu'un que j'aime bien, Jean Lessard, qui est un éducateur canin. Il fait l'émission « On s'aime en chien ». Je crois que vous en avez même sur YouTube. Vous pourriez y avoir accès sur YouTube. Je crois qu'ils en ont mis quelques-uns. Ça peut vous donner une idée de comment on détourne l'attention d'un chien, par exemple, d'une situation. Comment on lui apprend un nouveau comportement. Comment on redirige son attention. Lui, je trouve que c'est très complet. Il est un peu comme dans le même état d'esprit que moi. Donc, sur le respect de l'animal, la relation, la compréhension de ses besoins de base pour qu'on puisse arriver à y donner comme le meilleur de ce qu'on peut lui offrir. Donc, Jean Lessard, ça, c'est quelqu'un qui, je trouve, moi, qui travaille très bien avec les animaux. Vous allez sûrement bien aimer. Puis là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Ce qu'on a fait là, oui, Madame Labrec? Oups, excusez, attendez, j'ai fait l'inverse, je vous ai coupé. Allez-y. Est-ce que je vais être inscrite pour l'atelier de demain soir? Ah, ben oui, moi, je vais vous envoyer, je ne l'ai pas encore configuré, mais je vais vous envoyer le lien Zoom. Demain, c'est sur maternelle pour chiens. Donc, Oui. c'est vraiment, j'ai remarqué que moi, où j'habite, il y a de plus en plus de chiots dans mon environnement. Je vais faire maternelle pour les gens du Montagnard. Donc, je vais faire ça. Mais c'est vraiment, c'est comme une heure à peu près d'informations, un peu comme ça, sur l'évolution d'un chiot. C'est quoi les différentes étapes de vie d'un chiot? Comment ça fonctionne un chiot? Comment on peut apprendre des choses à un chiot pour l'amener à l'âge adulte? Alors, c'est à peu près ça, une heure environ. Un peu plus théorique là, que cette fois-ci. Et puis, ben, si ça vous tente, avec grand plaisir, je vais vous inscrire, Madame Labrec. Oui. Pas de problème. Donc, ben, merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. Moi, j'ai trouvé que c'était bien agréable. Le mot de la fin pour vous, Madame Marie-Josée, ce serait quoi? Bien, je vous remercie beaucoup. Je vais recommencer comme au début quand je l'ai eu bébé. Parce que c'est ça, quand je l'ai eu bébé, moi aussi, j'avais un cancer. Il a fallu que j'aille beaucoup aller à chimio, puis il a fallu que je reste à l'hôpital. Fait que c'était mes enfants qui venaient s'en occuper, puis elle n'aimait pas ça. Fait que, mais tu sais, elle n'a jamais mordu ou quoi que ce soit, sauf qu'elle restait couchée sur le sofa, puis elle ne bougeait pas. OK. Du tout. Fait que, mais au moins, puis là, je me suis fait opérer pour le cœur au mois de mai. Fait que là, elle est allée chez ma fille. Puis ma fille a dit qu'elle n'a pas bougé de son coussin pendant tout le temps que tu étais à l'hôpital. Oh, pauvre Elle petit loup! n'a pas mangé non plus, elle a perdu 10 livres. Oh boy! Puis là, elle pèse combien? Ouais. C'est-tu un gros chien, le vôtre, ou es-tu plus Non, petit? Ou... elle pèse à peu près 15 livres. Oh mon Dieu, pauvre petite! Ouais. Ben, elle pesait 25 livres. Là, elle pèse à peu près 15 livres. OK, Là, donc... elle est aussi, là, elle est capable de marcher plus. Donc là, on voit qu'il y a comme un drôle de pattern. Quand vous l'avez eu, vous avez été un petit peu absente, puis il y a d'autres personnes qui s'en sont occupées, puis elle a comme fait un peu une espèce de freeze. Là, il y a eu une situation similaire où là, elle se fait regarder et là, elle a comme pouf, elle a retrouvé cette espèce d'état. Alors, elle est peut-être en contre-coup de ça, peut-être que ça va prendre un certain temps avant qu'elle s'habitue. Mais oui, là, ça comme, on dirait que ça a du sens, là, avec ce que vous me racontez comme comportement. Ah oui! Là, c'est ça, exactement. Tu sais, comme là, tantôt, je l'avais sur moi, puis là, elle a décidé, d'habitude, elle est tout le temps sur moi. Mais là, vu que je parle, elle est partie se coucher dans le coin du sofa. Oh! Ben, on pourrait très bien la récompenser pour ce bon comportement. Exactement. Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Ça fait vraiment bonne plaisir. Soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi, puis bonne chance. Et bonne chance, Madame Labrec, vous aussi. Donc, on se retrouve demain. Bye bye. Merci.